Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. J'ai mis le maillot OM Africa Sénégal, en référence à la victoire du Sénégal à la CAN. Donc félicitations à nos joueurs, Dieng, Gay, et puis félicitations à tous les Sénégalais. Si tu es Sénégalais et que tu regardes mes vidéos ou que tu es abonné à ma chaîne, félicitations à toi pour cette victoire à la CAN. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler de l'avant-match Metz-OM et du cas Alvaro. C'est parti. Alors, l'OM se déplace à Metz ce soir, match à 20h45 sur Prime, comme d'habitude. Il y a un coup à faire, puisque Nice a été accroché à Lyon. Ils ont perdu 2-0 hier soir. Alors, tant mieux pour nous, ça me fait chier parce que Lyon revient aussi dans la course. Donc, il va falloir maintenir cet écart aussi avec Lyon et mettre Nice à 4 points, si on gagne à Metz, bien entendu. Le groupe est quasi complet. Je crois qu'il n'y a pas d'absent. Il y a les retours de Gay, de Dieng, de Gerson. Voilà, le groupe est là. Sur le papier, on devrait gagner. Et je pense qu'après la prestation en coupe à Nice, les joueurs, le groupe, tout le monde, le coach notamment, nous doivent bien cette victoire pour être bien installés dans cette deuxième place et prendre donc 4 points d'avance sur Nice. Pour moi, ma compo idéale, ce serait donc Lopez dans les buts, Lirola à droite, Saliba, Kaletakar, Kolasinac à gauche pour faire un peu souffler Pérez, Camara en 6, Guendouzi, Gerson, Under, Payet, Milik. Voilà, mais pas Payet à gauche, Payet en électron libre derrière Milik et Under sur le couloir droit. Tu vas me dire, du coup, il n'y a pas de milieu offensif gauche. Non, c'est pas grave. Tu as Kolasinac qui peut prendre un peu le couloir. Tu auras Gerson aussi qui peut prendre le couloir pour combler les vides, les absences en cas d'attaque messine sur le couloir droit à eux. Donc tu peux orienter ton jeu sur Under ou sur Payet en 10, c'est pas un problème. Tu n'es pas obligé d'avoir des milieux offensifs de chaque côté. Sachons-le. L'important donc c'est la victoire, avec ou pas la manière, mais il faut prendre ces 3 points à Metz pour, donc comme je te le dis, bien s'installer dans cette deuxième place, puisque pour la Coupe de France c'est terminé. Et comme l'Europa League va bientôt commencer, il vaut mieux emmagasiner des points maintenant, plutôt que après quand tu vas enchaîner les matchs en Europa League, si du moins on va loin en Europa League, enfin en Conference League, pardon, je corrige, en Conference League, pour accumuler les matchs et donc peut-être perdre des points en championnat. Donc c'est maintenant qu'il faut gratter des points, notamment chez une équipe qui est quand même plus modeste, plus faible que nous, d'accord. Donc mon pronostic pour ce soir, je vois une victoire de l'OM 2-0 en terre Messine, avec pourquoi pas un but de Milik et un autre de Payet. Payet, que je fais une petite parenthèse sur lui, beaucoup de Parisiens notamment se moquent de lui parce que c'est vrai qu'il n'a aucun trophée, c'est vrai qu'il n'a pas eu la chance de jouer dans des équipes qui gagnaient des titres, mais ça reste un des joueurs les plus décisifs en Europe, de par ses passes clés, de par ses passes décisives, les actions qu'il déclenche, parce que tout ça il faut le voir quand même sur un match, il ne faut pas voir que les trophées, comme je t'ai dit dans ces cas-là. Alors si tu prends que les trophées, Dugarry, Diomède, tous ces joueurs-là, Guy Varche sont des top joueurs mondiaux. Je prends l'exemple de France 98, mais il y en a plein d'autres d'exemples. Faubert a joué au Real Madrid. Est-ce que ça fait de lui un grand joueur? Non. Il faut à un moment donné voir aussi ce que le joueur t'apporte sur le terrain. Bien entendu, il n'est pas, c'est pas comme de la classe des Messi, Ronaldo ou Lewandowski qui sont des top joueurs mondiaux et qui vont en plus gagner des titres parce qu'ils sont dans des top clubs mondiaux. Mais un joueur comme Payet, si tu le mets dans une équipe comme Séville, comme un bon club anglais, je sais pas moi, Tottenham ou même Chelsea, il aurait largement sa place. Tu le mets à la Juve, il aurait sa place, il aurait eu sa place largement. Je sais que certains vont tiquer, vont dire oui, pourquoi, et alors pourquoi il est pas là-bas? Il est pas là-bas parce que l'OM, West Ham revient à l'OM, et puis il y a peut-être pas eu d'offre, mais en attendant, ça reste quand même un très très bon joueur de ballon qui crée des occasions, qui donne des passes. Et pendant des années, quand tu joues avec des Germain, Mitroglou, Benedetto, c'est compliqué de gagner des titres déjà, et puis c'est compliqué d'avoir des meilleures statistiques que ce qu'il a déjà. Alors, le cas Alvaro. Alvaro, donc Gonzalez, qui a fait une sortie médiatique concernant son traitement à l'Olympique de Marseille. Je vais prendre le parti d'Alvaro, il a raison. On l'a prolongé. Donc on l'a prolongé, c'est qu'on compte sur lui. C'est un joueur aussi de vestiaire, d'encadrement. Il a prolongé, il a diminué son salaire pour qu'on puisse faire venir Amin Harit, qui nous sert strictement à rien, lui. Vraiment. Amin Harit, c'est 0. Tu fais rentrer un jeune du centre de formation, c'est même pas plus mal. Au moins tu donnes du temps de jeu à un jeune et c'est très bien.
Et donc, il se plaît un peu parce qu'on essaye de le faire partir, ce que je peux comprendre si j'étais à sa place. Et puis surtout, Sampaoli le fait pas jouer. Alors je suis désolé, mais il y avait peut-être des matchs en Conference League, en Europa League, pardon, je vais y arriver, où là en Conference League où il pourrait jouer, il y avait des matchs en championnat où il aurait pu rentrer au moins pour faire souffler un peu peut-être des joueurs comme Saliba ou même Calais Takar des fois. J'aime pas la gestion du club envers Alvaro. Sampaoli a ses têtes, enfin les joueurs pour qui c'est terminé où il est mis au placard, comme Amavi notamment. Là il fait pareil avec Alvaro. Je suis désolé, mais quand on voit la prestation de Balerdi par exemple à Lyon, Alvaro n'est pas plus mauvais. Hein. Il aurait peut-être même fait mieux. Hein. Je dis bien avec des si, mais t'as un Alvaro qui est un peu plus guerrier, un peu plus de grinta, et puis l'envie aussi, lui, tu sais, c'est la fierté de jouer à l'OM. Pour lui, il est quand même aimé par les supporters. Peut-être qu'il va en faire un peu plus sur les terrains, tu vois. Donc il y a vraiment un problème de coaching. C'est pas, je pense, ça vient pas de Longoria, c'est Sampaoli qui doit dire j'ai plus besoin de lui, tu peux le mettre sur la liste des transferts. Donc forcément, tu vas pas essayer de payer, de garder un joueur pendant des mois si tu sais qu'il va plus jouer. Alors que si Sampaoli le faisait jouer, je pense que Longoria chercherait à faire partir d'autres joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, j'en veux un peu à Sampaoli pour sa gestion du groupe. De toute façon, j'en veux un peu depuis quelques semaines, voire quelques mois pour certaines de ses prestations en tant que coach, certains choix qu'il a, hein, notamment à Lyon, notamment à Nice. Ses coachings, ses compos, des fois sont hallucinantes. Hein. On ne comprend pas si encore il y avait une justification, s'il y avait des joueurs blessés, s'il y avait des joueurs en méforme. Mais on n'est pas à l'entraînement, mais je crois pas, c'est pas le cas. Hein. Des retours de blessures ou quoi, non, il n'y a pas de suspension. Il te met des Saliba à droite, il te met des Payet à gauche. Il sait, en fait, tout le monde sait, le monde foot sait que Payet à gauche, ça ne marche pas. Il va quand même essayer de délivrer quelques passes, mais tu le cantonnes à gauche, donc il est bridé, tu sais, mais non, tu le mets quand même. Donc c'est que là, tu as un problème ici. Hein. AVB sort de ce corps, s'il te plaît. Donc, ouais, j'en veux un peu à Sampaoli. On est deuxième, mais les gars, on est deuxième dans une Ligue 1 qui est quand même... si t'enlèves le PSG, c'est pas une Ligue 1 exceptionnelle, quoi. Nice est là, mais ils se font accrocher des fois, hein, tu vois, ils sont pas réguliers non plus. Lille, c'est pas régulier. Lyon revient bien, mais ils ont raté... leur début de saison, et même leur milieu de saison. Monaco est là sans être là. Enfin, tu vois, il y a pas trois grosses équipes qui tiennent le pavé, quoi. À tout moment, Nice peut repasser devant Marseille. Dans 2 matchs, Lyon est sur le podium. Strasbourg est là aussi. Enfin, tu vois, dans cette Ligue 1, presque tout le monde peut battre tout le monde, à part Bordeaux et Saint-Etienne. Qui, même eux deux, je crois que ça serait le match Bordeaux-Saint-Etienne où je crois qu'ils seraient capables de perdre tous les deux sur le même match. Une première. Donc voilà, tu as mon pronostic pour le match de ce soir. J'espère une victoire, je te dis avec ou pas la manière, mais ces 3 points-là vont être très importants. Et puis écoutez, on se voit demain pour le débrief donc de ce match Metz-OM. Merci d'avoir regardé ma vidéo, c'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.